Bonjour Samuel Faure. Bonjour. Alors Samuel Faure, vous êtes spécialiste de la défense européenne, à laquelle vous avez consacré un livre qui est paru au mois de mai 2016 aux éditions Athéna. Vous êtes doctorant aux séries des laboratoires de Sciences Po. Vous êtes également chercheur associé dans ce série. Et puis vous êtes chargé d'enseignement à Sciences Po Lille. Alors, il y a une question qui est devenue, on va dire, qui a surgi. Est-ce que vous pensez, Samuel Faure, que l'Union européenne doit lutter contre l'État islamique ou est-ce qu'elle doit laisser ce combat aux autres ? L'Union européenne doit-elle ou peut-elle lutter contre Daesh ? En effet, la politique étrangère, la politique extérieure de l'Union européenne n'est pas, en 2016, communautarisée. C'est-à-dire que les décisions sont prises à l'unanimité par les 28 États membres de l'Union. On peut observer, on peut formuler 3 mécanismes bloquants de l'action de l'Union européenne vis-à-vis d'acteurs terroristes comme l'État islamique. Premièrement, il y a une hétérogénéité des intérêts, des cultures et des ressources stratégiques des États qui complexifient la formulation de compromis. Les intérêts stratégiques, les zones d'influence ne sont pas les mêmes du Royaume-Uni à l'Allemagne en passant par la France. Cette dernière a une tendance à s'investir davantage stratégiquement en Afrique, là où le Royaume-Uni est davantage positionné en Asie, et l'Allemagne se concentre sur l'Europe centrale et orientale. Ensuite, l'usage de la force. Historiquement, culturellement, la culture stratégique de la France et du Royaume-Uni est plus belligérante, par exemple, que celle de l'Allemagne. Enfin, les ressources matérielles. On peut rappeler, par exemple, que le budget militaire, le budget de défense d'un État de l'une des principales puissances militaires de l'Union, qui est le Royaume-Uni, est 60 fois supérieur au budget d'un État comme la Croatie ou la Bulgarie, par exemple. Deuxième élément de réponse, deuxième mécanisme bloquant, c'est la prise de décision à l'unanimité qui rend difficile l'élaboration de décisions rapides, réactives, là où, pour lutter contre ces acteurs terroristes, l'État islamique, Daesh, il faut que le politique réagisse rapidement. Troisième élément de réponse, les ressources propres de l'Union européenne qui demeurent aujourd'hui, au milieu des années 2010, très réduites. On peut citer quelques chiffres. Le budget annuel en 2015, non seulement de la politique de défense, mais de la politique étrangère de l'Union européenne, PESC et PSDC, s'élève à 10 milliards de dollars, là où le budget exclusivement militaire de la politique de défense de la France s'élève à 60 milliards de dollars, c'est-à-dire un ratio de 1 à 6. On peut également rappeler que l'Agence européenne de défense, l'AED, qui est en charge d'harmoniser les besoins, la demande des forces armées en équipement militaire, a un budget ressources et développement compris de moins de 250 millions d'euros, là où la DGA, la Délégation générale de l'armement française, a un budget de près de 10 milliards d'euros. Donc on constate que l'Union européenne, en termes de politique étrangère, en termes de politique de défense, ne joue pas tout simplement dans la même cour, n'a pas les mêmes capacités que la France, la Pologne, le Royaume-Uni ou l'Allemagne. En bref, c'est aux États de décider s'ils veulent transférer plus de prérogatives, plus de souveraineté nationale dans ce domaine d'action publique, et force est de constater que
ces 10 dernières années, ils n'en ont ni les intérêts, ni la volonté. Merci beaucoup, Samuel Faure. Merci à vous.